Hey, salut les petits loups. Alors oui, aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo, enfin. Et cette nouvelle vidéo, ça sera le book haul du mois de novembre. Alors, à l'heure actuelle, le mois de novembre n'est pas encore fini. Il reste, allez, 4 jours à tout casser. Donc, je tourne cette vidéo un tout petit peu en avance. Je sais qu'il reste 4 jours pour finir le mois. Donc, en 4 jours, il peut se passer des choses, mais je ne sais pas. On peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer, sans faire de résumé, bien évidemment, hein, j'en fais jamais quand je fais les book hauls, je vais vous montrer tous les livres que j'ai acquéris, que je me suis acheté, que j'ai commandé sur Vinted ou sur Amazon, ou bref, les livres que j'ai achetés durant le mois de novembre. Alors, il y en a un petit peu, ça va, c'est assez raisonnable, en sachant que je n'ai plus de sous en ce moment, donc du coup, je peux plus du tout m'acheter de livres. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais vous laisser avec le jingle et je vous montre tout de suite les livres que j'ai achetés pour ce mois de novembre. Donc, pour ce fameux mois de novembre, je me suis acquéri quelques livres, bien évidemment. Hein. Comme tous les mois, je m'achète quand même un petit peu de livres parce que un mois sans livres, ça risque d'être dur. Bref, pour commencer, je me suis appris un livre sur Vinted, tout simplement puisque c'est une saga que je veux lire depuis un moment. Mais j'avais toujours le tome 2 et 3 à ma possession, mais jamais le tome 1, et je l'ai trouvé. Quelqu'un le vendait pour 8 € je crois, et alors que le livre est encore sous blister. Donc il s'agit de la saga Douglas, si ça se dit bien comme ça, Douglas. Donc le premier tome qui s'intitule Indécis, et c'est de S.C. Stephen, ou Stephen, ou bref, je ne sais jamais comment ça se prononce, comme d'habitude. Donc c'est un premier tome, donc le tome 1 de la trilogie Douglas, donc voilà. C'est un gros bébé, un Hugo, voilà, dans la maison d'édition Hugo. Donc du coup, voilà pour ce gros bébé. Je l'ai déjà lu d'ailleurs. La date, ouais, je l'ai lu le 8 novembre. Le 8 novembre, je l'avais fini. Donc, voilà pour ce beau bébé. Du coup, je suis très contente puisque le tome 1, il est lu. Maintenant, dans ma pile à lire, j'ai le tome 2 et le tome 3. Je n'ai toujours pas acheté encore le 4 et le 5, tout simplement parce que j'essaye de les trouver sur Vinted, les deux, pour pas très cher. Et c'est très rare que quelqu'un vend les deux sans les 3 autres d'avant.
Donc du coup c'est un peu chiant pour trouver la bonne affaire. Bref, du coup voilà pour ce tome-là qui est acheté, lu, qui va pouvoir après aller, du coup il va dans la pile update lecture et puis après pour aller dans la bibliothèque. Donc voilà. Donc le prochain livre que je me suis acheté, alors là je me suis acheté 3 livres à l'espace culturel. Tout simplement puisque ma mère avait des chèques cadeaux et la date butoir était la fin le 30 novembre. Sauf que ben on s'est dit on va avoir un petit problème si les espaces culturels sont fermés. Alors du coup j'ai téléphoné, j'ai passé commande par téléphone et du coup quand je suis allée à Saintes pour un rendez-vous médical, j'ai pu directement après aller à l'espace culturel leur dire que ma commande était prête et du coup j'ai donné les tickets et voilà. Du coup j'ai 3 livres à vous présenter qui viennent de ces tickets. Donc le premier livre qui vient de ces tickets, il s'agit du 3e tome de Campus Driver, donc de C.L. Quill, toujours chez Hugo bien évidemment. C'est un tome 3, le tome 2 il est dans ma pile là-bas prêt à être lu et maintenant j'ai le tome 3. Donc je suis très contente de pouvoir avoir ce beau petit bébé de tome 3 en ma possession. Donc après le deuxième grand format que je me suis acheté du coup avec les tickets, il s'agit du nouveau livre de Maloria Cassie. Donc il s'agit de Sans faute de Maloria Cassie. Donc du coup c'est un Hugo aussi, un grand format bien évidemment. Donc du coup voilà aussi, depuis sa sortie il me donnait un petit peu de l'œil. Donc bah tant pis, je l'ai pris. Je me suis dit c'est pas grave. Celui-là que je voulais c'était le Prieuré de l'Oranger en relié, sauf qu'il n'existe plus dans les espaces culturels, donc du coup j'ai dû prendre autre chose à la place, donc du coup j'ai pris celui-là. Donc du coup voilà, et le 3e que je me suis pris avec les tickets, mais que j'ai dû rajouter un petit peu de sous, c'est un poche, un Hugo poche. Donc il s'agit de une nouvelle autrice. Il s'agit de Coupable I Love You de Isa Layers, si ça se dit bien comme ça. Donc du coup voilà, c'est un inédit, donc il est tout nouveau, c'est un Hugo Poche, donc voilà. J'aime bien la tranche parce qu'elle est rouge, c'est une de mes couleurs préférées, le rouge. Donc voilà pour Coupable I Love You. Un beau petit Hugo. Donc, sans suivi, j'avais fait une précommande que j'ai dû faire fin octobre, mais que comme les livres sortaient que vers le 12 novembre, tu les recevais pas avant la date de sortie. Du coup, je les ai reçus à peu près vers le 20 et quelques, un truc comme ça. Donc j'ai reçu, donc je sais pas si je vais vous montrer séparément, on va voir. Donc je me suis précommandé le coffret donc de Adopt It Love, le coffret où il y a, je sais pas si je peux vous les sortir. Donc où il y a le tome 1. En fait, je vais les sortir de l'autre petit boîte. Donc du coup, il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà. Et ce qu'ils ont de particulier chacun. Alors, je vais trouver une page. Désolée pour le bruit. Donc, leur particulier, c'est qu'ils sont illustrés. Donc, ça raconte la même chose. Je sais pas. Maintenant, ils sont ici, là. Là, ils sont ici, le tome 2 et le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu. Parce que le tome 3, je ne l'ai pas lu encore. Donc, du coup, leur particularité à ceux-là, à même celui-là, le tome 2 et à le tome 3, leur particulier à eux, c'est que ils sont tous illustrés, donc ça raconte exactement la même histoire que les versions poche du tome 1, tome 2 et tome 3. C'est juste que eux, ils ont des pages en plus parce qu'il y a des illustrations, donc ça veut dire qu'il y a des dessins en fait. Des dessins, comment dire, un peu style mangaka. Ouais, on peut dire ça un peu style mangaka, un peu. Bref, du coup, ça a été... normalement, c'était censé être la surprise du festival, ou je sais plus trop quoi, bref.
C'était censé être une surprise, mais comme le festival a été annulé, ben du coup voilà. Donc du coup je suis très contente d'avoir pu m'acheter du coup ce coffret parce que c'est un coffret limité, donc quand ils seront tous vendus, il n'y en aura pas d'autres qui seront réimprimés, donc forcément ben voilà, il le fallait. Il y a marqué la saga Phénomène en coffret illustré, c'est ce qui a marqué sur, je vais dire elle s'enlève, mais la gommette ne s'enlève pas. Donc voilà pour eux. Donc du coup voilà pour ça. Suite à ça, j'avais précommandé un deuxième livre qui était avec du coup ce coffret. Il s'agit de... je voulais enlever l'étiquette mais elle s'enlève pas en fait. Donc j'ai précommandé un autre livre qui allait avec. Il s'agit bien évidemment de The Bonne Saison, je sais pas trop comment ça se dit en français, ou même à l'anglaise, de Samantha Shannon. Donc voilà, c'est un hardback, voilà, avec la couverture en dur. C'est la maison de Saxus, c'est marqué ici, voilà, c'est les collections, je sais pas si vous verrez, mais les collections en hardback. Donc du coup, je l'ai précommandé. Parce que quand j'ai vu que De Saxus sortait des livres en hardback, je me suis tout de suite dit il faut que... Pardon, le cadrage a un petit peu bougé. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je les achète, même si je les lirai pas tout de suite. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais ici, là, il y a mon premier De Saxus que je me suis acheté. Donc c'était Nevernight, donc le premier tome N'oublie jamais, de J. Christopher. Donc du coup voilà, il était sorti chez De Saxus en hardback et du coup je l'ai acheté. Donc nous on dit souvent hardback, mais sur Amazon il y a marqué relié en fait. Sinon après c'est broche, et broche c'est avec le papier en carton normal en fait. Donc du coup ben voilà, j'ai pris celui-là que j'avais précommandé en même temps. Et du coup il me fallait des nouveaux piercings, donc un nouveau piercing nez et oreille. Et du coup ça m'a fait que dans le mois, j'ai dû faire une autre commande Amazon. Et cette fois-ci, je me suis acheté du coup en même temps un autre livre de chez De Saxus aussi. Donc il s'agit de la 9e maison de Lee Bardugo. Donc chez De Saxus, donc c'est un... je sais pas si vous verrez, mais c'est un... Je sais pas si... Voilà, c'est un hardback aussi, voilà. C'est un hardback. Celui-là, il me donnait très envie de le lire. Depuis que j'ai vu Nina Quill en vidéo parler de ce bouquin, bah, j'ai voulu absolument le lire. Donc c'est chose faite maintenant. Je l'ai en ma possession. Il manquera plus qu'à le lire. Donc je ne sais pas quand je le lirai. Puisqu'en ce moment, je suis plus dans la romance que dans la fantasy. Donc du coup, je vais sûrement rester un petit peu encore dans la romance quelques temps avant de passer dans la fantasy, bien évidemment. Donc du coup, voilà un petit peu le deuxième hardback que je me suis pris. Donc du coup, chez De Saxus. Donc avant que je coupe, je disais que chez De Saxus, je suis contente puisque j'ai 3 livres de chez De Saxus. Là, il y en a un nouveau qui est sorti, je crois, que je vais sûrement m'acheter dans le mois de décembre, à mon avis. Que je vais essayer d'acheter au mois de décembre. Par contre, il y en a bien un qui me... désolé du mot, qui me fait très chier. C'est que je n'arrive pas à trouver le Prieuré de l'Oranger en relié, donc en hardback pour certains, et en relié pour d'autres, puisque sur Amazon, ils appellent pas hardback, mais relié. Donc du coup, ça m'embête un peu parce que je ne le trouve sur aucun site. Donc ni chez Amazon, ni chez la Fnac, ni chez Cultura, ni chez l'Espace Culturel, ni chez le Ferré du Nord, ni chez Momox, ni sur Vinted, ni sur Gilbert Joseph. Personne. Personne là en hardback. Si, j'avais vu que la Fnac, il y avait un magasin La Fnac qui l'avait, mais il faut aller le chercher carrément en magasin. Sauf que c'est en Savoie ou je sais pas quoi. Sauf que moi, la Savoie, je suis un petit peu loin de la Savoie, hein, mes petits. Hein. Bref, du coup, je suis très en colère puisqu'on peut plus se le commander. En sachant qu'il y a les fêtes de Noël, ils auraient pu refaire un petit stock quand même, mine de rien, pour les retardataires. Bref, c'est pas grave, j'essaierai d'essayer de le trouver ailleurs. Je vais bien réussir à le trouver à quelque part, hein, avec le temps et tout. Je suis désolée pour le prix de fond, si vous entendez des chiens aboyer, c'est normal.
Donc du coup voilà, et puis les derniers que j'ai à vous présenter, je vais prendre la grande pile sur moi. Alors il y en a un que j'ai pas parce que il est rangé très loin, mais je l'ai aussi. Donc sur Vinted, je me suis acheté un grand nombre de livres. Au pire, je vous le montrerai un petit peu plus tard dans ce cas-là. Donc en fait non, j'ai réussi à faire pause et je suis allée le chercher. Mais c'est parce qu'en fait je l'ai mis à part parce que je suis en train de le lire, donc c'est pour ça. Donc sur Vinted, j'ai fait une petite commande pour avoir la petite saga, puisque je suis en train de la lire. Donc je suis en train de lire la saga Chasseuse de vampires de Nalini Singh, si ça se dit bien comme ça. Donc du coup le premier tome qui s'appelle le sang des anges. Donc voilà, je suis en train de l'écouter en audiobook. Donc du coup voilà, je me suis pris le tome 1. Je me suis pris le tome 2. Le tome 3. Voilà. Le tome 4. Le tome 5. Désolée, ça fait des reflets avec la lumière et la fenêtre. Parce que je suis en face de la fenêtre en fait. Donc le tome 6. Le tome 7. Voilà. Après, alors celui-là, bon, j'ai pas pu faire autrement. C'était la seule qui les vendait pas cher et qui vendait, qu'en vendait le plus. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Donc du coup, le tome 8, il est comme ça. Donc il est avec la couverture, parce que vous voyez, la couverture du tome 8 est comme ça. Et la couverture des autres est comme ça. Donc je ne sais pas si le tome 8 et les autres auront tous cette couverture ou si on peut les choper avec cette tranche-là en fait. Donc du coup, voilà, ça c'est le tome 8. Hein. Au début, je savais pas, mais j'ai regardé à l'intérieur et il y a bien marqué, le numéro 8 dessus. Donc du coup, voilà. Le tome 8. Et après, du coup, dans l'ancienne version, il y a un genre de hors-série qu'il y avait avec. Donc voilà, un hors-série qui fait partie de la saga, je suppose. Mais du coup, voilà. Donc du coup, après, il me reste le tome 9, 10, 11, 12. Le 13 n'est pas encore sorti en français. Mais du coup, il reste tous les autres que j'ai pas. Mais pour l'instant, c'est bien. J'ai les 8 premiers tomes. Donc, je m'en fiche un peu que de pas avoir les autres pour l'instant. Donc, voilà. Donc, voilà. Normalement, la vidéo est terminée sur ça, puisque c'est les derniers livres que j'ai. Mais comme il reste encore 4 jours avant la fin du mois, avant que le mois de décembre débute, je vous avertis à ce moment-là que si j'ai d'autres livres à vous présenter, je ferai une coupure pour ajouter une séquence avec les nouveaux livres que j'aurai acquéris dans les derniers jours. Mais normalement, il n'y en aurait qu'un, mais je suis pas sûre encore. Et sinon, si j'inclus pas d'autres petits bouts, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et bonne lecture à vous. Bisous!